Il y a des gens qui font des rapports sexuels rituels. Il y a des gens qui font des rapports sexuels rituels. Ça dit la personne a sexe avec toi, mais elle est en plein rituel par rapport à son fétiche. Elle est en plein rituel par rapport à son gris-gris ou alors par rapport à sa loge. On lui a dit, la personne avec qui tu dois coucher pour avoir tel degré ou bien pour obtenir telle chose de la personne. Elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Ou alors, ça dépend du lien qu'il y a entre vous. Arrange-toi à coucher avec une collègue ou bien arrange-toi à coucher avec un ami de longue date, ainsi de suite. Vous voyez, donc toi tu es là, tu penses que la personne t'aime bien et tout, alors que c'est parce que tu réponds à un profil, tu réponds à une description. Donc tu es dans un rapport sexuel qui est en fait un rituel. Tu te trouves en train de faire, voilà, tu as le sacrifice en fait. Donc tu peux y perdre la vie. À partir de ces rapports sexuels-là, tu peux perdre ta force. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont plus de force. Tu sens que tu faiblis tous les jours. Et puis, tu t'en vas même faire les analyses. Tu n'as rien. Mais tu sais que tu ne vas pas bien. Il y a des relations sexuelles, quand tu les as avec certaines personnes, mais ça te ferme les portes sur ton mariage. C'est-à-dire, c'est comme si, spirituellement parlant, ce rapport sexuel que tu as eu, c'est comme si tu avais signé un pacte. Et que dans le monde spirituel, tu étais marié à cette personne. Donc, la personne devient comme ton mari de nuit ou bien ta femme de nuit. Donc, physiquement, tu ne rentres pas dans le mariage. Parce que spirituellement parlant, tu es marié. Parce que la personne, ce rituel sexuel que la personne faisait avec toi, c'était pour dire que tu es sa femme ou bien tu es son mari. Alléluia. Ce n'est pas tous les rapports sexuels qui sont comme ça. Hein. Mais comme on ne sait pas qui est sorcier, qui est mystique, qui est un génie à qui il a fait des promesses pour pouvoir livrer ta vie, tes bénédictions, ta grâce, ta destinée, on ne sait pas qui a un crédit à payer. Parce que le diable, il ne leur donne pas gratuitement. Le diable leur donne des choses et ils doivent aussi donner des destinées, des vies au diable. Donc, quelqu'un te prend et puis il paye son crédit avec toi. Quelqu'un te prend, il fait un rituel, mais en fait, il est en train de payer une dette au diable. Je vais lire le passage, vous allez voir. Proverbe chapitre 7, lisons à partir du verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. » Verset 18. « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. » Des gens qui ont des rapports sexuels avec les autres, mais en fait, ce sont des rituels. Donc, toi, tu te dis que c'est un partenaire ou bien une partenaire avec qui tu es en train d'avoir des rapports sexuels, mais en fait, la personne est en train de faire son rituel. Donc, peut-être qu'elle peut réciter des choses pendant que vous avez sexe. La personne peut faire des incantations ou bien faire des signes. Ou alors, il y a un certain vêtement que la personne doit mettre ou bien il y a une posture qu'elle doit avoir. Toi, tu ne sais pas. Mais la personne est en train de signer un pacte à ton insu. Voilà, parce que peut-être que tu réponds au profil que son fétiche a donné. Ou bien tu réponds au profil qu'on lui a donné là-bas dans sa loge. On dit à la personne avec qui tu dois coucher doit être comme ci, comme ça. Ou alors ça doit être une amie. Ou bien ça doit être une connaissance que tu dois tout faire pour avoir sexe avec la personne. Tu réponds peut-être à un profil ou bien à une description. Tu ne sais pas. Et finalement, tu te retrouves dans des rapports sexuels qui sont des rituels. Mes frères, mes soeurs, je ne suis pas en train de vous effrayer. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tous les rapports sexuels sont comme ça aussi. Hein. Il y a des rapports sexuels, il y a des rapports sexuels simples que les gens ont eus. Mais en général, Dieu ne veut pas qu'on ait rapport avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Dieu, il a créé le sexe pour qu'on l'utilise, mais il y a toujours un domaine dans lequel il veut qu'on utilise chaque chose. Mais nous les hommes, on a dépravé tout. On a tout dépravé. Ne te retrouve pas dans des rapports sexuels qui sont en fait, voilà, des rituels que quelqu'un est en train de faire. Un pacte que la personne est en train de signer avec son démon, avec son génie. Les gens vous amènent à faire des choses, vous ne savez pas. On te dit, oui, on va faire les rapports sexuels. Je dois porter telle chose pendant les rapports là. Hein. Toi, tu ne sais pas. Ou alors, je dois encore faire, il doit faire telle ou telle chose d'abord avant de faire les rapports. Ou bien au moment des rapports, il doit réciter des choses. Je dois faire tel cri, je dois faire cela. Toi, tu ne sais pas. Mais tu te retrouves comme sur un autel. C'est toi qu'on est en train de sacrifier. Même si tu ne meurs pas,
mais tu perds tellement de choses. Même ta vie, tu peux la perdre. Il y a des gens qui ont fini des rapports sexuels, qui se sont sentis vidés. Tu sais même pas, tu es devenu comme une loque vivante, comme un tonneau vide. Tu es là, tu es vidé de tout. Tu ne sais même pas ce qu'on t'a pris, mais tu sais que tu as perdu quelque chose. Vous voyez, l'homme est d'abord esprit. Nous sommes un esprit dans un corps. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Les trois là, c'est toi. On peut t'attaquer de manière physique par ton corps. On peut aussi t'attaquer en esprit, voilà, toucher ton âme. Souvent, on dit, ceux-là sont des mangeurs d'âme. Les sorciers attaquent l'âme. C'est pas anodin. Ce sont des choses qui existent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en parle, et puis dans tous les peuples, il y a le nom de sorciers, il y a la sorcellerie, le mysticisme, il y a les noms là. Ça veut dire que ça existe. On ne veut pas vous effrayer, mais la parole de Dieu traite du domaine spirituel. La parole de Dieu traite du domaine spirituel. Proverbe chapitre 7, verset 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Mes frères, mes sœurs, il y a des gens qui doivent des sacrifices d'action de grâce au diable. Donc, ils cherchent des gens qu'ils vont livrer par des rituels au diable. Dans les loges, dans leurs fétiches, dans leurs adorations là-bas, chez eux là-bas, spirituellement parlant, on leur donne des profils de gens qu'ils doivent trouver. On leur donne des descriptions. La personne doit être comme ceci, comme cela, ou bien il doit avoir tel lien entre vous. Il faut que ce soit forcément une de tes collègues, ou bien quelqu'un de ta famille, ou bien ça doit être une voisine ou bien un voisin, ou bien ça doit être quelqu'un avec qui tu es dans la même classe, ou bien quelqu'un qui a telle forme, ou bien qui est de telle région, ou bien qui est comme ceci. Donc, si tu as ce profil-là, ou bien tu remplis toutes les conditions qui ont été données, la personne va faire tout pour te draguer, la personne va tout faire en tout cas pour te mener vers son sacrifice. Toi, tu penses que c'est les rapports sexuels que tu es en train de faire, mais en fait, les gens sont en train de te livrer sur un autel pour un pacte, ou bien pour un sacrifice, ou bien voilà, pour un rituel. Donc, tu peux ne pas mourir, mais on te vide de ta destinée. On obscurcit ton étoile. On te met un manteau bizarre, ou bien on t'envoie une maladie spirituelle. Donc, physiquement, on ne perçoit pas la maladie, toutes sortes d'analyses, toutes sortes de radios, on ne voit rien. Mais tu ne vas pas bien. Tout simplement, tu ne vas pas bien. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels. Dieu a créé le sexe là. Il a donné des règles de vie. Donc, c'est dans le mariage, monsieur et madame. Et la personne que tu dois épouser là, il faut être sûr que c'est Dieu qui te donne cette personne. C'est pour ça que vous qui dites que vous êtes chrétien, là, vous devez pratiquer la foi chrétienne. Dieu dit de ne pas rentrer dans une alliance sans l'interroger. Donc, normalement, un chrétien avant de se marier, une chrétienne avant de rentrer en alliance avec une personne, pour que vous puissiez vous marier, tu dois d'abord interroger Dieu. Il y a 3 conditions pour quelqu'un qui est né de nouveau, un véritable chrétien, une véritable chrétienne pour se marier. Premier point, la personne doit aussi être chrétienne comme toi. Certains vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est pour ça que le deuxième point, c'est la prière. Seigneur, est-ce que cette personne est vraiment née de nouveau? Parce que tu peux dire que celui que j'ai marié là, c'est un apôtre de Jésus. Mais si c'était Judas, ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu as à côté de la plaque. Apôtre de Jésus, mais c'est lui qui est le mauvais parmi tous les apôtres. Judas a livré le maître. Donc tu peux trouver quelqu'un qui est assis même à l'église. Mais c'est là Judas qui est là. C'est celui qui va les livrer là qui est là. Et toi, tu viens, tu dis que je l'ai rencontré à l'église, donc je me marie. Si tu interroges Dieu, il va te dire ce que cette personne représente pour l'église là. Si c'est une bénédiction pour l'église, c'est un véritable chrétien, une véritable chrétienne, tu sauras. Dieu parle. C'est parce qu'on ne veut pas l'interroger. Et on n'est pas patient pour attendre sa réponse. Sinon Dieu, il parle. Tu l'interroges, il dit invoque-moi, je te répondrai. Il dit celui qui me cherche, je me laisse trouver. C'est lui qui a dit non. Donc, premier point, la personne doit être chrétienne aussi. En tout cas, il faut voir au moins des signes que la personne est chrétienne. 2, il faut interroger Dieu. Le Seigneur doit te confirmer que cette personne est vraiment née de nouveau. 3, il faut que tu aimes la personne. On ne peut pas épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, en ce moment, tu rentres dans le mariage et puis, ça ne veut pas dire que ça sera parfait parce que chacun de vous vient avec son éducation, avec son comportement et tout. Chacun est à un niveau de transformation par rapport à la parole de Dieu. Mais comme c'est Dieu qui t'a convaincu et tu aimes la personne avec la prière et chacun de vous, au fur et à mesure,
On dit ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas sur le champ, c'est un processus. L'homme quittera, s'attachera et tous deux deviendront une seule chair. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir les rapports sexuels au sein du mariage et se marier avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Si tu es déjà marié, que ça ne se passe pas bien, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur peut transformer ton mari, il peut transformer ta femme. Ce mois dans lequel on est là, on parle de délivrance et combat spirituel. Et encore, on va rentrer en avril. On parle de la délivrance pascale. Christ nous délivre des œuvres de la mort. Il nous délivre des œuvres de la géhenne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en fidélité. Mais accepte de renoncer à la vie de péché et de lui donner ta vie réellement. Deviens un repenti. Le repenti, c'est celui qui a changé de voie, qui a compris que le chemin qu'il avait pris n'était pas un bon chemin et qui décide de s'engager avec le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, ce mois d'avril, le mois d'avril, notre thème, c'est la délivrance pascale. C'est-à-dire quoi? La délivrance de la Pâque. Christ est mort en Pâque. Il est l'agneau universel. La Pâque était célébrée avant. C'était une préfiguration. C'était l'ombre des choses à venir. Mais quand Christ est venu, les choses qui devaient venir étaient déjà là. Christ était celui qui venait. Alors, il a été immolé. L'agneau qui avait été immolé dans les cieux depuis la fondation du monde a été immolé sur la terre. Pour que la terre soit sanctifiée et que l'accès au ciel soit ouvert à tout le monde. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré dans le temple, du haut jusqu'en bas. Pour dire tous les peuples peuvent désormais venir à Dieu. Le rachat, la rançon a été payée, le troc a été fait. Nous sommes désormais libres. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru, il sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru, il ne sera pas sauvé. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a reçu tout pouvoir. Et il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Ouvrez vos cœurs au Seigneur, acceptez-le. Dites-lui, Seigneur, certainement que j'ai perdu des choses. Je ne sais pas si je me suis retrouvée dans des rapports sexuels rituels. Mais au nom de Jésus, tu peux me libérer. Au nom de Jésus, tu peux me libérer. Au nom de Jésus, tu peux me rendre tout ce que j'ai perdu. Vous savez quoi? Si vous avez été dans des rapports sexuels rituels, Dieu peut vous rendre tout ce que vous avez perdu. Parce que même si Satan avait déjà tout pris, mais Dieu il peut recréer. Tout fabricant a des pièces de rechange de ce qu'il avait déjà créé. Dieu peut remplacer tout ce que vous avez perdu. Dieu peut remplacer tout ce que vous avez perdu. Seulement, il faut venir à lui de tout votre cœur. Il faut décider de changer de vie. Accepter Jésus-Christ et désormais, vivez comme si c'était Jésus qui vivait. Renoncer à la vie d'avant. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, si tu avais été dans des rapports sexuels rituels, le Seigneur efface tout et tu es comme un bébé, tu es né de nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est comme ça. La délivrance pascale, nous sommes délivrés de la vie d'avant. Nous sommes délivrés des malédictions. Nous sommes délivrés des maladies. Nous sommes délivrés des prisons sataniques. Nous sommes délivrés des rituels diaboliques faits à notre insu. Même dans la nourriture qu'on mange, tout envoûtement qu'on a pu avaler, nous sommes délivrés, nos corps sont purifiés et nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est cela la délivrance pascale. Ce dimanche 2 avril, le thème du culte, c'est boucler votre ceinture. Eh oui, bouclez votre ceinture, mes frères, mes sœurs. Boucle ta ceinture, boucle ta ceinture. Alors, il y a tellement d'attaques qui passent par le domaine sexuel. Il y a tellement de blocages qui sont arrivés par le domaine sexuel. Il y a tellement de possessions qui sont entrées dans la vie des gens par le domaine sexuel. Il y a tellement de maladies mystiques. Il y a tellement de maladies même physiques, des maladies naturelles même, qui sont passées par le domaine sexuel. Le domaine sexuel est comme un moyen de véhicule spirituel par lequel les démons, les esprits mauvais passent pour détruire les vies, détruire les destinées,
détruit les vies, détruit la santé, détruit les relations amoureuses, détruit des familles. Boucle ta ceinture. Boucle ta ceinture. Boucle ta ceinture. Le thème du culte ce dimanche 2 avril, c'est ça. Nous allons prier contre toute maladie entrée de manière spirituelle dans ta vie à partir des rapports sexuels. Nous allons prier contre toute attaque, toute malédiction, toute œuvre satanique qui est entrée dans la vie des gens à partir des rapports sexuels. Rejoignez-nous au culte. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est à partir de 10 h. Quand le révérend va finir de prêcher, nous allons faire des temps de délivrance contre tout esprit qui est entré dans la vie des gens à partir des rapports sexuels, toute maladie qui est passée par les rapports sexuels, toute alliance. Parce qu'il y a des relations sexuelles, quand tu les as avec certaines personnes, mais ça te ferme les portes sur ton mariage. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. N'oubliez pas, nous préparons la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, la conférence de l'exploit, le samedi 17 juin, 14 h à l'espace Chevreul à Nanterre. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Préparez-vous, ce sera un grand rassemblement chrétien. Le Saint-Esprit sera là. Et quand on est ensemble comme ça, il y a une onction qui est dégagée. Les jougs vont être brisés. On va prier pour plusieurs domaines. On va vous en parler au fur et à mesure. Mais dites-vous, la CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. Samedi 17 juin, 14 h à l'espace Chevreul Nanterre. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 15 avril. Le samedi 15 avril à 14 h 30, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Le thème, c'est délivrance pascale. Délivrance pascale. Nous sommes toujours dans la période de Pâques. Venez prendre votre délivrance à Aubervilliers. Vous savez vous-même que ce sont de grandes croisades de prière. On enseigne la parole de Dieu. On prie ensemble et des choses se passent. Dieu délivre, Dieu libère, Dieu rend ce qu'on vous avait volé. Rien n'est impossible au Seigneur. Donc, on se prépare. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers, samedi 15 avril pour la grande croisade de prière. L'école des disciples, ce sera le samedi d'après, le 22, samedi 22 pour l'école des disciples. Premier groupe, 14 h 30, niveau 2, 17 h. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi à 12 h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Révérend Roger CK pour mon époux. Et Réseau International Richesse, la chaîne commune. Abonnez-vous à ces chaînes et partagez massivement cette vidéo.